Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons voir les horoscopes pour le mois de décembre pour chaque signe. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, signe lunaire et signe ascendant pour une lecture plus complète. Ce tirage est pour les personnes du signe de la Vierge, que vous soyez Vierge de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Je vais commencer par tirer une première carte pour la fin de la lecture qui va nous donner soit une perspective sur la lecture, soit ce sera un message à la fin de la lecture. Donc, pour les vierges, on va voir les énergies pour ce mois de décembre. Oh, la réussite. Vous allez avoir comme des résultats ce mois de décembre, quelque chose que vous attendiez et ça va se résoudre favorablement pour vous. Ça peut être aussi une reconnaissance que vous recevez. Ça peut être, je ne sais pas, peut-être si dans votre entreprise on donne des félicitations à la fin de l'année avec un bonus ou un truc comme ça, parce que vous avez bien travaillé. Si vous avez des examens à l'école, c'est tout bon. Si vous avez des partiels au mois de décembre, là, les résultats, c'est tout positif. En tout cas, la réussite est au rendez-vous pour vous. Aussi, si vous avez un projet, vous attendiez le feu vert pour quelque chose, vous allez avoir le feu vert. Donc, je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Et il y aura aussi des discussions. Peut-être que votre réussite, ça ne va pas plaire à beaucoup de monde. Donc je vous disais, oui, les énergies en lumière, ce sont les énergies qui sont disponibles, qu'on peut voir, qu'on peut saisir ou éviter. Et les énergies dans l'ombre, ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Donc ça peut être parfois des atouts qu'on ne voit pas. Ça peut être aussi des blocages, ou ça peut expliquer certains blocages qu'on a. Et ça peut être aussi des situations qui sont en train à peine de se dessiner, de germer. Donc ce sera des situations que vous verrez plus dans quelques mois. Ça nous parle du plus long terme. Ok. Bon, la coupe est assez forte avec la fatalité et l'héritage. Ici, ça nous parle d'une fin, quelque chose qui se termine, quelque chose qui est en rapport avec votre passé. C'est fermer une porte. C'est fermer quelque chose qui est en rapport avec une situation qui était présente pour vous pendant très longtemps et il faut fermer la porte et ça doit être mis enterré en fait. C'est une situation qui doit être enterrée. Ça peut aussi vouloir dire un deuil, faire le deuil de quelque chose. Donc, ça peut être une relation, ou de faire le deuil d'une relation. Ça peut être une quelconque situation, mais pour laquelle vous devez faire un deuil. C'est-à-dire que c'est fini, et ça doit faire partie de votre passé, et ça n'a plus de place dans votre vie actuelle. Donc, c'est vraiment fermer un cycle. Donc, on va voir les énergies que vous avez en lumière et les énergies que vous avez dans l'ombre. Okay. Oui, donc ça me confirme, c'est une fin, mais ça ne va pas vous plaire. Ça ne va pas vous plaire parce que ici, je vois avec les énergies que vous avez en lumière, c'est ce que vous voyez. L'infortune, ici, la perte, le vol, c'est vraiment une situation, quelque chose qui se termine. Ça peut être une relation qui se termine, ça peut être, pour certaines personnes, ça peut être au niveau professionnel, au niveau des études. C'est une fin qui, vous sentez que vous n'étiez pas prête pour fermer ce cycle. Mais ici, ça nous indique que le nouveau cycle est en train de commencer. Le nouveau cycle est en train de commencer. Donc, on doit passer à autre chose. Et là, vous devez faire, c'est vraiment ça, vous devez faire votre deuil de cette situation. Ça peut être une relation, je sens que ça peut être une relation. Ici, avec le vol, la perte, ça peut être aussi en rapport avec un bien que vous avez. Vous devez laisser, par exemple, je sais pas, vous devez laisser un appartement, ou vous devez laisser votre maison. Ou il y a quelque chose que vous devez laisser et passer à autre chose. Ça peut être aussi une voiture, hein, parce que si on est bien, ça peut être ça, c'est que votre voiture, elle rend l'âme ce mois de décembre et c'est le moment de passer à autre chose. C'est le moment vous allez peut-être être un moment sans voiture, le temps de vous retourner et
de racheter une voiture, et ça, vous vous sentez comme ça, avec ce sentiment d'infortune. Ça peut être quelque chose comme ça, c'est pas forcément quelque chose, quand je dis faire le deuil de quelque chose, c'est pas forcément que quelqu'un meurt, hein. Ça peut être juste ça peut être, oui, votre voiture rend l'âme, et là, vous vous retrouvez sans voiture, et c'est quelque chose de nouveau qui commence. Donc ça, vous l'adapterez comme toujours, vous l'adapterez à votre contexte. Et ici, ce qu'on a dans l'ombre, là c'est tout positif dans l'ombre, j'aurais préféré pour vous que ce soit l'inverse, mais ici dans l'ombre, on a le bonheur, on a la paix, on a l'amitié. Donc il y a, ici je sens que c'est quelque chose qui va, c'est plus pour l'année 2022, là c'est ce qui vient dans les prochains mois, où vous allez vous sentir vraiment en paix avec ce que vous faites, en paix avec vous-même. Vous allez pouvoir passer du moment avec vos amis, vous allez être plus tranquille. Je sens que vous allez être plus tranquille et plus profiter de la vie. Peut-être que cette chose aussi qui se termine, c'est quelque chose qui vous provoquait du stress. Donc c'est pas forcément quelque chose qui était agréable et qui se termine. Ça peut être aussi quelque chose qui vous provoquait du stress et qui se termine. Mais bon, comme vous étiez habitué à ce stress, ou vous étiez habitué à cette situation, le fait que ça se termine, vous pouvez être un petit peu perdu. Et même quand quelque chose de mauvais se termine, on a ce sentiment de « Ah, on aimerait que ça continue parce qu'on est habitué à ça, en fait. » Mais une fois que vous vous rendez compte que ça y est, il faut tourner la page. Ici, vous allez avoir vraiment des bons moments pour les prochains mois. Des moments très agréables avec vos amis, des moments où vous allez vraiment profiter de la vie. Ça peut être une relation aussi, ouais, ça peut être ça, ça peut être une relation qui se termine, mais c'était déjà une relation qui était devenue très toxique, mais le fait qu'elle se termine, ça vous rend triste, même si la relation n'était pas la meilleure des relations, le fait qu'elle se termine, ça vous affecte, et là, le mois de décembre, ça va être un peu ça, on va un peu broyer du noir le mois de décembre, mais les prochains mois, vous allez comprendre que ça, c'était quelque chose de favorable pour vous. Et vous allez vraiment bien profiter de la vie les prochains mois. Ici, avec le bonheur, la paix, les amitiés, je vous vois vous réunir avec vos amis, vous faites la fête, vous souriez tout le temps. C'est comme une renaissance. Je sens que c'est comme une renaissance. C'est comme ici, c'est comme si c'était ici votre mort au sens figuré, c'est-à-dire que vous, la personne que vous étiez, elle meurt, vous devez vous détacher de qui vous étiez, et la nouvelle personne que vous commencez à être, ça va être quelqu'un de plus, qui a comme le cœur plus léger. Ici, je sens beaucoup de légèreté. Donc, on va voir si on a un message additionnel avec les cartes de Mademoiselle de Normand. On va faire ça juste avec une coupe. Oui, donc ça me confirme que c'est une rupture. Hein, c'est une rupture. C'est une rupture, ça peut être une rupture au niveau du couple, ça peut être au niveau d'une amitié, ça peut être avec un travail. En tout cas, c'est en rapport avec une personne, un homme. Oui, c'est en rapport avec un homme, mais qui est, c'est pas quelqu'un de négatif, hein, cette personne. Je la vois pas comme négative, mais il y a un truc qui accroche pas avec cette personne. Et donc, il doit y avoir cette rupture. Ouais, c'est une rupture avec une personne qui, même si elle n'est pas, négative, pour vous, cette personne, elle ne vous apportait pas, elle ne vous apportait rien à votre vie, elle vous bloquait. Pour certaines personnes, ça peut être aussi que cette fin, c'est vous, par exemple, vous quittez la maison familiale, ou si vous habitez chez vos parents et vous quittez, vous allez déménager, vous allez habiter ailleurs, vous commencez un nouveau cycle, mais vous sentez que vous ne pouvez pas seul. Et là, ça nous dit si, vous allez vous rendre compte que si vous pouvez, et en fait, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas bon pour vous de vivre encore chez vos parents. Et ça peut être quel que soit votre âge, hein, parce que si vous êtes retourné vivre chez vos parents après un divorce aussi, ça peut être ça, et vous devez commencer à vivre par vous-même et seul. Et ça va vous libérer, ça va vous libérer. On va voir votre message d'oracle. C'est le gardien de la protection qui vous dit de laisser tomber votre bouclier. Donc ici, le conseil de l'oracle, c'est vraiment de
laisser tomber votre armure, de vous révéler et vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. C'est que vous avez comme des idées reçues, des idées bien précises sur certaines choses et vous ne voulez pas changer d'avis et vous fermez les yeux à tout ce qu'il y a autour. Et là, ça nous dit, faites tomber toutes vos barrières, faites tomber tout ce qui semble vous protéger, parce que ça ne vous protège pas en fait. C'est juste que ça vous empêche de vivre. Et donc, quand vous faites tomber ça, c'est là que vous êtes enfin heureuse, heureux. C'est quand vous vous donnez l'autorisation de vraiment sentir les choses. Et donc, ça peut être ça aussi, ce que je vous disais, de quitter un environnement qui semble vous protéger. Parce que je vous disais, cette personne, je ne la vois pas négative, donc ça peut être quelqu'un qui vous protège, mais vous avez besoin de faire les choses par vous-même, de ne pas être protégé. Parce que le fait d'être protégé, d'être toujours dans cette ambiance où vous n'avez pas à prendre des risques, vous ne vivez pas votre potentiel. Quand vous faites ça, vous ne vivez pas votre potentiel. Donc c'est laisser tomber, vraiment laisser tomber votre bouclier, laisser tomber ce qui vous protège pour pouvoir vivre les choses comme vous les sentez en fait. Donc voilà, ça c'était votre message de l'oracle et votre lecture pour ce mois de décembre. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.